Et vous écoutez Fréquence, le podcast bimensuel de la ville de Colombes. Vous connaissez la formule avec nos 3 rubriques pour ne rien rater de ce qui se passe à Colombes. On revient d'abord sur les moments forts des 15 derniers jours avec des témoignages captés sur le terrain. On déroulera ensuite l'agenda des semaines à venir, culture, sport, associations, initiatives citoyennes, bref, tout ce qu'il faut pour sortir et participer. Et pour finir, place au tuto administratif et vie quotidienne, on démêle ensemble les démarches compliquées avec des explications claires et utiles. Au sommaire de cette émission, on reviendra sur la remise du prix de l'entrepreneuriat et le Festival des solidarités internationales. Dans notre agenda, nous parlerons des valeurs de la République au quotidien, mais également des ateliers spéciaux Noël et la nuit de la solidarité. Enfin, côté tuto, on vous dira tout sur l'inscription sur la liste électorale. Les témoignages et moments forts. Le 12 novembre dernier, la ville de Colombes a remis son 4e prix de l'entrepreneuriat à 3 créatrices et créateurs d'entreprises de talent. Stéphane Nganda a remporté le prix Innovation pour BuildLib, un ticket de caisse numérique intelligent. Mathieu Beg est lauréat du coup de cœur du jury pour MaCreate Event, une entreprise d'événementiel. Et enfin, le prix Jeune Pousse a été décerné à Jeanne Rassard pour l'atelier Watson. Notre reporter Ambre est allé la rencontrer sur place afin d'en savoir plus sur son activité basée sur la céramique à Paris. Je suis très heureuse d'avoir gagné le prix Jeune Pousse. On a ouvert notre atelier boutique de céramique il y a 1 mois et ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur ce projet et on a été accompagné par le pôle économique de la ville avec Pauline Journier. Atelier Watson, ça repose sur 3 piliers. Donc le premier pilier, c'est la transmission de savoir-faire. Donc on donne des cours et des stages de céramique, mais on propose aussi à d'autres artisans de venir donner des cours de leur discipline artistique. Donc ça peut être teinture végétale, terrarium, bijoux, voilà. Sinon, on est un atelier boutique, donc on a aussi une partie boutique où on revend notre travail et le travail d'autres artisans. Et la dernière partie, c'est la partie programmation où on prévoit des événements pour vivre ensemble. Donc ça peut être des interventions sur des sujets qui touchent les artisans, comme comment choisir ses statuts, comment se faire connaître quand on est artiste, voilà. On passe de l'entrepreneuriat à la musique avec la 4e édition du Festival des solidarités internationales. La ville de Colombes et les associations locales ont fait vibrer les cultures du monde et le plaisir du partage du 12 au 22 novembre. Notre journaliste Emmanuel est allé rencontrer Mathilde et Ludovic du service vie associative et de l'action internationale de la mairie de Colombes pour en savoir plus sur ce bel événement. Alors donc c'est un événement qui est organisé chaque année depuis maintenant 4 ans à la ville de Colombes pour mettre en avant les cultures du monde et sensibiliser les habitants à la solidarité internationale. Alors ça se découpe sur une séquence de 10 jours où il y a 4 événements. On a commencé par un vernissage d'une exposition proposée par Amnesty International qui s'appelle Adelphité, qui parlait de la question de la condition des femmes dans le monde. On a organisé un ciné-débat autour de la guerre au Congo, qui est l'un des nombreux conflits oubliés dans le monde. Également du coup une animation autour des Jeux du Monde avec l'association Stratagème qui a animé cet après-midi festive avec les enfants notamment du CSC du Petit Colombes. Et enfin, donc, on termine par un après-midi convivial et familial à la MJC avec des représentations en danse et de musique aussi de différentes associations et également pour terminer cette journée un goûter tamoul. Colombes est une ville riche de sa diversité et l'objectif du Festival des solidarités internationales, c'est de montrer que toutes ces cultures peuvent cohabiter de manière sereine. C'est un festival qui est organisé avec de nombreuses associations pour l'après-midi autour des danses et musiques du monde. Il y a eu la MJC qui a participé et qui a accueilli cet événement, l'association des Franco-Tamouls, l'association Tabouda Zekri et également Vivacité culturelle et artistique. Et le partenariat de l'Hélios, le cinéma de la ville, qui a accepté d'accueillir en son sein le ciné-débat autour des guerres oubliées et notamment le conflit au Congo. Durant le festival, Elvis alias 3K a fait vibrer le public de la MJC avec son groupe. Il nous parle de son association à notre micro. Je suis là aujourd'hui pour l'association Vivacité et on est là pour donner un peu le goût de la culture mondiale, plus précisément on va dire de l'Afrique, en plein cœur de Colombes. Vivacité,
Il y a de la danse africaine et il y a les instruments qui est de la batterie, les guitares, les claviers, l'installation des sons pour être un ingénieur de son, que ce soit studio ou spectacle, pour être un beatmaker. Et moi, je suis basé dans tout ce qui est chant avec le micro. C'est que je peux apprendre à tous qui veulent venir, surtout les jeunes, comment peut se mettre sur scène, comment faut-il chanter, parce que les gens ils oublient être un chanteur et être une bête de scène. C'est deux choses différentes. Tu peux avoir le chant, tu chantes bien, tu fais tomber les anges, mais dans le spectacle, tu n'arrives pas à capter ton public. Donc ça s'apprend, c'est des trucs, il y a plein de choses. Donc avec l'association Vivacité, venez, il y a plein de bonnes choses. L'agenda de la Cazenn. C'est parti pour un tour d'horizon des temps forts qui vont rythmer les prochains jours à Colombes. En 2025, on célèbre les 120 ans de la loi 1905 séparant l'Église de l'État. Et à Colombes, cet anniversaire prend une vraie dimension citoyenne. La ville propose toute une série de rendez-vous autour des valeurs de la République. Pour commencer, le hall de l'hôtel de ville exposera jusqu'à demain, le 2 décembre, les photos rapportées par une délégation de 65 personnes croyantes et agnostiques parties en Palestine et en Israël. Toujours demain, le 2 décembre, rendez-vous dans la salle des mariages de l'hôtel de ville à 19h30 pour une conférence débat sur le thème « La laïcité aujourd'hui, état des lieux et perspectives ». Dimanche 7 décembre à 16h30, à l'angle de l'avenue Henri Barbus et de la rue Bouin, sera dévoilée une plaque en hommage aux 4 Colombiens reconnus Justes de France qui ont sauvé des familles juives pendant la guerre. Cette plaque d'hommage a été créée par un groupe de jeunes du Conseil communal des jeunes. Ce dévoilement aura lieu en présence de Claudine Freeman de l'association pour la mémoire d'Auschwitz, marraine du projet. La journée se poursuivra à 17h15 à l'hôtel de ville pour un concert de harpe avec des œuvres inédites de Ludivine Berge, professeur du collège Moulin-Joly, en hommage aux victimes du nazisme et plus largement à toutes les victimes de discrimination. Enfin, le mardi 9 décembre à 19h, toujours dans la salle des mariages, place au spectacle avec une pièce de théâtre inédite, Liberté, Égalité, Laïcité. Victor Quesada Pérez, son auteur et interprète, nous présente tout cela à notre micro. Le 9 décembre prochain, nous allons jouer une pièce de théâtre que j'ai écrite qui s'appelle Liberté, Égalité, Laïcité. C'est une pièce qui va célébrer la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, puisqu'on est au 120e anniversaire de cette loi et de cette célébration. C'est une comédie en 6 parties. Moi, je joue Émile et Esther Ebo, la comédienne avec qui je travaille depuis des années, va jouer Léa, mon épouse. Je me suis inspiré beaucoup de Woody Allen dans le côté Diane Keaton, actrice un peu volubile, détachée mais sérieuse, et Émile qui va jouer un papa préoccupé, nerveux et stressé par tout ce qui se passe dans le monde. Et ça va donner un côté humoristique et on va tout d'un coup se transformer dans les grandes figures de la République française. Je vais devenir Voltaire, elle va devenir Olympe de Gouges, Louise Michel, Gisèle Halimi, moi je vais jouer Aristide Briand. Voilà, c'est une comédie et après le spectacle, on va parler justement de la pièce et comment l'histoire de la laïcité s'inscrit aujourd'hui dans l'enseignement des écoles, par exemple, qui est quasiment absente. Et pourtant, la laïcité est une valeur que l'on doit défendre puisqu'elle est symbole avant tout de paix. C'est une loi qui a amené la paix dans la République française. Place maintenant aux festivités de cette fin d'année. Que vous soyez petit ou grand, venez profiter des nombreux ateliers de Noël que propose la ville pour préparer les fêtes. Le chalet de la Coulée Verte vous donne rendez-vous le 7 décembre de 14h30 à 16h pour un atelier proposant de créer vos propres créations à partir de matériaux naturels. C'est gratuit, accessible dès 7 ans et l'inscription est obligatoire. Du côté du Fab Lab de la Microfolie, vous pourrez apprendre à utiliser la découpeuse laser pour fabriquer vos décorations de fête. Les 8-15 ans sont accueillis les 10 et 13 décembre en fin d'après-midi et les adultes à partir de 16 ans le 13 décembre dans la matinée. Là aussi c'est gratuit, mais l'inscription est nécessaire. Enfin, le 14 décembre de 14h30 à 17h, le Centre Nature propose un atelier pour créer un attrape-rêve, accessible en famille dès 6 ans, sur inscription également. Toutes les infos pratiques pour vous inscrire à ces ateliers sont disponibles dans la description du podcast. Après les ateliers, place à la solidarité. Le 22 janvier, la municipalité organise une grande action citoyenne, la Nuit de la Solidarité métropolitaine. Cet événement vise à mobiliser les volontaires pour aller à la rencontre des personnes sans domicile
dans le respect de leur dignité afin de mieux cerner et évaluer leurs besoins. Si vous êtes colombien et âgé d'au moins 16 ans, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour participer à cette démarche essentielle. Anne Culeux et Sébastien Gaudin nous en disent plus à notre micro sur cette initiative. Cette nuit de la solidarité, le principe c'est de recenser entre 22h et 1h du matin les sans-abri présents sur le territoire de la ville de Colombes. Donc c'est au niveau de la métropole que cette démarche se déroule. Cette année, je crois qu'il y a 33 villes qui sont mobilisées. Et ça permet d'avoir une photographie précise à l'instant T du nombre de personnes qui vivent dehors au niveau de la métropole. On recherche 120 bénévoles pour participer à cette nuit de la solidarité. Il y a une vingtaine d'équipes à peu près. Il y a aussi des équipes qui sont dédiées au parking, d'autres au jardin et parcs. Et donc pour chacune de ces équipes, il y a un chef d'équipe qui a un petit peu l'habitude de ces maraudes et de ce public. Dès 19h, on accueille l'ensemble des volontaires. Alors déjà pour expliquer pour le coup à tous les participants comment se déroule la soirée, pour les répartitions par équipe, que les gens commencent à discuter, à échanger. On leur refait une présentation de la soirée. Il y a un moment convivial aussi qui est hyper important, parce que c'est aussi à ce moment-là que les gens se parlent, échangent, se connaissent, se reconnaissent. Et donc il y a le début de quelque chose qui se crée à ce moment-là. Et puis, ça dépend de l'éloignement par rapport au QG en fait, mais à partir de 21h30, les équipes partent sur le terrain. Et à 22h, elles savent qu'il faut commencer. Donc là, elles ont 3 heures pour faire un maximum de parcours dans le périmètre qui leur est donné. Et à 1h maximum, si elles ont fini avant, elles reviennent avant. Mais à 1h, tout le monde revient au QG. On se rend compte d'une année sur l'autre, on a une fidélisation aussi des bénévoles. Et c'est assez fabuleux comme moment, parce que vraiment, on sait que tout le monde est là pour la même chose. Au-delà de l'aventure professionnelle, il y a aussi une aventure humaine. Et des gens qui ne se seraient jamais rencontrés dans la vie se rencontrent à ce moment-là. Et ça crée quelque chose... Oui, et puis quand la nuit se termine, c'est tout de suite à l'année prochaine, on remet ça. Il y a une vraie volonté de se retrouver autour de ce moment-là qui, comme ça, dans l'absolu, pourrait sembler un petit peu lourd. C'est la nuit, il fait froid, les sans-abri, c'est pas quelque chose de très joyeux, mais au final, il y a une vraie solidarité qui se traduit à travers cette mobilisation. Et donc tous les mineurs doivent être accompagnés d'un tuteur majeur, soit un parent, soit un oncle, une tante, enfin peu importe, mais en tout cas ils doivent être accompagnés. L'année dernière, on avait 3 mineurs qui étaient présents et qui en sont sortis grandis, disait-il. Pour pouvoir être bénévole, c'est par inscription par mail, donc au CCAS public @mairie-colombe.fr en minuscule. Et nous, de toute façon, on répondra à toutes les candidatures. Et l'implication du Centre communal d'action sociale en soutien des personnes sans abri va au-delà de cette seule nuit. Nous, on s'est porté volontaire maintenant depuis, c'est notre 4e édition. C'est aussi dans une suite logique de ce qu'on mène déjà au sein du service, à savoir le comité des sans-abri. Le comité des sans-abri a 10 ans cette année. C'est une sorte de comité de veille des personnes qui vivent dehors sur le territoire colombien. Et on travaille en lien avec les maraudes, Croix-Rouge, Protection civile, les médiateurs de la ville. Lorsque nous avons une personne qui vit dehors, c'est signalé au niveau de mon service et nous, on prévient les maraudes de manière à ce qu'elles puissent aller visiter la personne afin de recenser son besoin et sa demande. Les fondamentaux du comité de sans-abri, c'est le respect de la dignité de la personne, son rythme et ses choix et sa capacité d'agir. Et autour de la table, on a quasiment l'ensemble des acteurs du sans-abrisme du territoire, à la fois des acteurs du médical et du social, puisqu'aujourd'hui le mariage est plutôt réussi depuis le confinement. L'année dernière, on a eu 96 signalements sur l'année. Sur les 96 signalements, il y avait 47 références de parcours. Donc références de parcours, c'est les personnes qui ont accepté d'être accompagnées. Et sur les 47 références de parcours, il y a eu 15 sorties positives, c'est-à-dire 15 sorties de rue, qui soit sont sur du logement autonome, soit dans des logements spécifiques à leurs problématiques, ou bien une reprise de confiance du lien social qui a été recréé avec la famille ou les amis pour avoir accès à un hébergement, ou en retourner auprès des institutions et voir avec le 115 pour une mise à l'abri. Le tuto. À l'approche des nouvelles échéances électorales, une question revient souvent. Aurons-nous nos papiers en règle et serons-nous inscrits sur la liste de vote à temps ? Pour répondre à ces préoccupations et nous permettre de prendre les devants, la directrice de l'administration générale et des services intérieurs, Malika Salam, nous fournit un rappel opportun des procédures à suivre. Alors, il est utile de se rendre sur le site du ministère de l'Intérieur via Service public pour vérifier si on est bien inscrit sur les listes électorales, en n'oubliant pas de mentionner
la commune où on pense être inscrit. Pour les élections municipales 2026, les 2 dates importantes à connaître sont le 4 février, lorsqu'on veut s'inscrire en ligne, et le 6 février via le formulaire papier. L'actualité pour les prochaines municipales, c'est la possibilité, lorsqu'on est détenteur d'une carte d'identité biométrique et qu'on a fait vérifier son identité à la mairie, et que cette identité numérique figure sur son application France Identité, c'est de pouvoir faire procuration, donner procuration à distance sans se rendre au commissariat comme auparavant. Et lorsqu'on est dans un territoire d'outre-mer ou un département d'outre-mer, on peut donner procuration et avoir l'assurance que ça arrive à temps parce que les services de l'État se le transmettront de manière dématérialisée. C'est ainsi que se conclut cet épisode de Fréquence. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve d'ici 15 jours pour découvrir toutes les nouveautés de votre commune. N'oubliez pas de consulter la description de l'émission pour retrouver toutes les informations utiles des événements. Si vous aimez ce que nous faisons, le meilleur moyen de nous soutenir est d'en parler à vos proches et de nous attribuer 5 étoiles sur votre application de podcast. C'est essentiel pour notre développement. Merci encore pour votre fidélité et on se quitte avec les notes de musique du Festival des Solidarités Internationales.